Prochaine rubrique essentielle dans le CV concerne le titre ou votre objectif professionnel. C'est très souvent ce qu'on va voir en haut du CV et qui donne un peu le titre de tout le CV. L'objectif pour moi de cette rubrique-là est de donner envie aux recruteurs de lire plus. On voit très souvent des CV également sans objectif et sans titre. En tant que recruteur, moi ça me rassure quand je vois cet objectif tout en haut de la page parce que je sais que si cette personne voit oui ou non pouvoir correspondre à mon besoin. Le titre ou l'objectif doit être court, explicite et facile à lire. Ça veut dire qu'on peut le mettre en valeur en le mettant en encadré par exemple ou en gras pour le faire ressortir. L'idée c'est d'arriver à exprimer dans ce titre-là votre valeur ajoutée, souvent liée à vos compétences. Ça peut être vos compétences que vous avez acquises lors de vos expériences, mais ça peut également être des compétences en langue, des compétences que vous avez acquises lors de votre formation et ce que vous cherchez en tant que poste également, soit le poste, soit le secteur. Il est essentiel d'être focalisé sur les besoins des entreprises dans cette rubrique-là et pas sur vos propres besoins. L'entreprise ne va pas vous inviter à un entretien parce que vous avez envie d'améliorer vos compétences dans tel ou tel domaine. Par contre, si vous exprimez que vous avez une valeur ajoutée à apporter à l'entreprise, là, vous allez tout de suite avoir un intérêt plus poussé pour l'entreprise. Donc là, on peut regarder quelques exemples d'objectifs. Si on regarde le premier objectif, professionnel de la communication avec 3 ans d'expérience en relations presse, cherchant un poste en relations publiques mettant à profit le développement et l'implantation de programmes, l'organisation d'événements et la gestion de personnel, ainsi que la communication d'idées et d'images positives, doué pour s'exprimer devant un public et mener une campagne de promotion. Je dirais, là, l'objectif englobe bien ce qu'on a vu qu'il fallait mettre. Par contre, ça me semble un petit peu long. En tant que recruteur, j'aimerais effectivement avoir quelque chose un peu plus rapide et plus précis. Deuxième exemple, objectif professionnel, développer, fidéliser et animer un secteur commercial, expérience en management d'équipe, grande expérience terrain, mobilité géographique et disponibilité immédiate. Ça, pour moi, c'est clair et concis. On sait ce que cette personne a comme compétence, on sait ce qu'il a comme expérience et on sait ce qu'il cherche également. Troisième exemple, responsable marketing, 11 ans d'expérience dans le secteur bancaire. Là, très court. Par contre, si je postule pour un poste dans le domaine bancaire, la personne sait que j'ai déjà eu 11 ans d'expérience et ça peut effectivement donner envie de lire un peu plus en détail sur mes expériences dans le CV. Lorsque vous travaillez sur votre objectif, il est essentiel de définir un objectif réaliste. Si l'objectif est trop large, vous allez donner l'impression au recruteur que vous avez envie et que vous êtes capable de faire beaucoup de choses. Ça, c'est pas rassurant pour un recruteur. Ce qui est rassurant pour un recruteur, c'est de sentir qu'une personne a des compétences spécifiques et a envie de mettre à profit ses compétences dans un domaine précis. Donc, en exemple concret, si vous dites compétences en marketing, moi, ça me semble très large. Si vous êtes un peu plus précis en insistant sur compétences en marketing social, marketing digital, on commence tout de suite à être un peu plus précis. Le fait d'avoir dans votre titre, dans votre objectif, quelque chose de précis ne vous fermera pas des portes. Au contraire, un recruteur, il va se sentir rassuré par quelqu'un qui sait où il va.